Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 5 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour commencer le tirage donc de ce mercredi 5 octobre 2022, j'espère que voilà, vous allez tous très bien, que ce changement de saison se passe bien pour vous. Voilà, que vous n'êtes pas trop sujet au rhume, aux maux de gorge, aux bronchites, à tout ce qui est irritant un peu par rapport à ces changements de température, de saison, les virus qui traînent. Voilà, là depuis la rentrée, il y a eu une épidémie de gastro, de machin, enfin de tout, avec les enfants qui retournent à l'école et tout, ça a été incroyable. Donc évidemment, eh bien, on est plus sensible, mais bon, voilà, on stimule notre système immunitaire, ça fait partie aussi de notre force d'une certaine manière, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Allez, c'est parti. Donc pour ce mercredi 5 octobre, dans ce beau mois d'octobre, hop, nous avons l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bon. Je me libère du passé. Alors là, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens où ça peut être vraiment des gros dossiers, hein, en lien avec notre passé émotionnel, tout ça, mais ça peut être simplement des vieilles habitudes. Ça peut être simplement des vieux schémas de pensée. Des choses, en tout cas, qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Voilà. Donc, on savoure l'instant présent, on lâche un peu prise sur les tracas, peut-être les choses voilà, qui nous ont un petit peu plombé ces derniers temps. Peut-être que pour certains, il y a un côté un peu nostalgique. Voilà, peut-être que voilà, vous avez des émotions, vous vous rappelez de moments un peu émotifs, hein, des moments voilà, de nostalgie par rapport à votre passé, par rapport à des personnes qui sont disparues, par exemple, hein, il y a quelque chose d'un petit peu nostalgique comme ça, voilà. Donc là, on vous dit, bon, allez, on souffle un bon coup, on laisse aller toutes ces émotions-là, toutes ces pensées-là, et puis on revient à cet instant présent où on peut prendre du plaisir, on peut faire des choses, voilà, qui nous permettent de nous sentir mieux, bien. Voilà, on peut prendre soin de soi aussi, hein, par rapport à sa santé, hein. Je parlais évidemment des rhumes, des coups de fatigue, des choses comme ça qu'on pourrait traverser en ce moment. Hein. Donc voilà, on en profite pour ralentir le rythme. Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Non, pardon, c'est l'oracle la sagesse d'Avalon. Voilà, j'inverse tout. Ok, donc pour ce mercredi 5 octobre. Hop. Ok, le roi, l'homme, l'autorité, l'énergie masculine, ce qui est attrait au droit et à la justice, c'est aussi l'énergie, si vous voulez, des responsabilités. Hein, c'est un peu l'empereur, hein, là, ici. Hein, donc, comme dans le tarot, c'est un peu ça que je vois. Oui, ça peut être le poids des responsabilités, ça peut être aussi retrouver un petit peu notre pouvoir personnel, notre contrôle, hein, reprendre un petit peu le contrôle de certaines situations. Alors ici, on peut parler de positionnement, on peut parler de choix, de décisions importantes pour nous. La justice parle d'équilibre et faire des choix justes pour soi et pour les autres. Bon, il y a un côté un peu autoritaire, on reprend les choses en main. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. La mue du serpent, hein, connaissance et guérison, oui, on comprend en fait, hein. Pour certains d'entre nous, on a pu, si vous voulez, traverser des choses compliquées et aujourd'hui, on a suffisamment de recul par rapport à notre passé pour pouvoir mieux comprendre peut-être le pourquoi du comment et quelque part accéder à une forme de guérison. Voilà, et se dire, ok, je suis passée par là, ça a été très dur, ça a été très difficile, mais aujourd'hui, peut-être que je comprends pourquoi. Ça m'a permis de changer, ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, il y a comme une compréhension ici qui nous aide justement à la guérison et qui nous aide aussi au lâcher-prise. Hein, voilà, donc la mue du serpent. Donc on retrouve notre autorité naturelle, on retrouve notre propre pouvoir personnel ici, on reprend un petit peu les choses en main. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc, pour ce mercredi 5 octobre, pour les énergies générales. Ok, le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent.
Alors ici, on nous parle effectivement de revenir à l'instant présent, mais surtout dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bonheur. On nous invite à nous reconnecter à notre joie de vivre, à notre envie de s'amuser peut-être, à notre envie de rire, tout simplement. Ici, on voit un jeune enfant en train de s'exclamer de rire, et ça fait toujours du bien en fait. Hein. Le rire, c'est une des meilleures thérapies finalement. Hein. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, ça monte nos vibrations, notre taux vibratoire, donc ça fait vraiment, vraiment du bien. Et là, j'ai l'impression qu'on va être... on va réussir, si vous voulez, à s'autoriser à lâcher un petit peu la pression. Même si on a cette carte quand même qui nous parle d'autorité, qui nous parle de responsabilité, où on va être peut-être un peu plus direct, un peu plus franc, un peu plus, je sais pas moi, hein, voilà, on va peut-être vouloir remettre un peu d'ordre dans notre quotidien, mais en même temps, on a cette notion de prendre du bon temps, hein, voilà, on savoure l'instant présent avec la notion du rire, de la joie et voilà, de quelque chose de très léger. Et on a l'alchimie du pardon. Waouh! La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Bah oui. Donc là, pour certains d'entre nous, je pense que ce qui a pu être un peu compliqué, difficile, ou ce qui a pu nous frustrer, nous mettre un peu en colère ces derniers temps, eh bien là, on peut comprendre le pourquoi du comment et se dire, bon, ok, vaut mieux en rire aujourd'hui, finalement. Vaut mieux... allez, on accepte tout ça dans la joie, la bonne humeur, et puis on lâche prise, on se pardonne, on lâche le passé, et puis on arrête un petit peu les colères, les rancunes, les choses comme ça. Hein, ça peut être par exemple si vous vous étiez un petit peu disputé avec quelqu'un, voilà, parce qu'il y a eu un problème de communication, avec Mercure rétrograde par exemple, c'est fort probable. Incompréhension, des fois ça peut arriver. Bon ben voilà, on lâche prise et puis on se dit ok, bon bah vaut mieux en rire finalement, c'est pas très grave, on lâche prise, on relativise. Ok, donc on est dans l'énergie du lâcher prise, du pardon, où on lâche aussi un poids en lien avec notre histoire ou notre passé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec la sagesse de l'oracle cette fois-ci. Donc pour ce mercredi 5 octobre. Alors non, il y a tout qui a volé. Mercredi 5 octobre. Ouais. L'heure du départ, oui, il est temps de s'engager vers de nouveaux horizons, il est temps de s'alléger, il est temps d'aller, voilà, de dire ok, c'est pas grave. Hein, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, s'il y a quelque chose qui, je sais pas, ces derniers temps, ça vous a vraiment, ça vous a fait peut-être un peu souffrir, ça vous a fait un peu... en tout cas, il y a eu une espèce d'émotion un peu lourde. Hein. Bon, bah là, on relativise. On relativise et on se dit, ok, c'est pas grave. Donc du coup, aujourd'hui, je peux me diriger dans une autre direction. Voilà, j'accepte. J'accepte finalement que ça n'ait pas fonctionné. J'accepte finalement que les choses soient ainsi. On lâche prise et on avance. Voilà. L'heure du départ, c'est aussi l'idée de s'engager ou d'oser aller vers. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, on parle de fondation solide. Donc ça, c'est intéressant parce que les fondations solides, pour moi, ça peut représenter effectivement les vieilles habitudes, les vieux schémas de construction. Vous savez, voilà, on s'était mis en tête d'atteindre un but, un objectif, voilà, peut-être depuis des années. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné. On s'aperçoit que ça a été très compliqué, que ça a été très dur. Il y a eu des échecs, il y a eu peut-être des découragements, il y a eu des choses qui nous ont, des obstacles, des blocages, des épreuves qui nous ont empêchés finalement de réaliser ce sur quoi on s'était bâti ou on avait construit quelque chose. Voilà. Donc ici, on parle de quoi? On parle de déconstruction. Fondation solide, c'est réussir finalement à rebâtir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. On décide de quitter une situation qu'on pensait être solide finalement, hein, pour aller vers autre chose. Donc on pourrait, moi j'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup d'entre nous, on pourrait se rendre compte que des choses qui nous auraient vraiment mis en colère par le passé, aujourd'hui on préfère le relativiser. C'est-à-dire qu'on se rend compte que y a des choses qui nous semblent moins importantes aujourd'hui que celles l'étaient auparavant. Notre système de croyance, notre système de pensée, notre vision des choses a changé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut s'en rendre compte. Hein. Moi j'ai vraiment cette sensation que pour cette journée on pourrait se rendre compte de ça et on pourrait comprendre finalement notre propre pouvoir. On pourrait justement mesurer notre propre pouvoir de décision. On pourrait décider effectivement de se lancer vers quelque chose d'autre, d'aller ailleurs, de quitter peut-être même une situation. L'heure du départ parle d'un départ, on quitte quelque chose, une situation voilà, pour laquelle on s'est beaucoup investi, beaucoup battu peut-être aussi, et aujourd'hui on se rend compte que c'est plus ce qu'on veut. Voilà, donc ok, on lâche prise et on y va. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du mercredi 5 octobre, nous avons l'originalité. Ok. Et la foi, c'est très bien. La foi nous parle évidemment de notre confiance, de la foi que l'on porte en l'univers, en la vie, en notre destinée, hein, quelque part. C'est aussi la spiritualité, ce en quoi on croit. Ici, on a l'originalité, et l'originalité, c'est vraiment notre sensibilité, notre personnalité, qui on est, notre essence, en fait. Donc on a tous une vision différente hein, des choses, évidemment, on est tous différents. Et donc là, on se reconnecte vraiment à nous, à ce en quoi on croit de manière très personnelle, très intime même. Voilà. Donc on se recentre sur ça. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est peut-être effectivement de se recentrer sur nous, sur nos aspirations, sur nos rêves, sur ce en quoi on croit, pour pouvoir justement s'épanouir. Et là, on comprend que pour beaucoup d'entre nous, les rêves d'hier, nos rêves d'hier ne sont plus les mêmes que nos rêves d'aujourd'hui. Donc, il y a possibilité effectivement de quitter une situation ou en tout cas d'avancer vers quelque chose de nouveau, parce qu'on se rend compte que non, c'est plus du tout, on n'est plus du tout là, peut-être dans un endroit, ou dans une vie, ou dans une relation, ou dans un travail, peu importe, dans un projet qui nous correspond plus du tout. Voilà, on pourrait se rendre compte de ça. Et peut-être même dans nos activités aussi, dans ce que l'on fait au quotidien, dans nos routines, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que je continue à faire ça alors qu'en fait, j'en ai plus envie, quoi. Ok. Alors, ici, avec le tarot Histoire de sorcière, donc notre originalité, notre sensibilité, ce en quoi on croit, notre vision des choses. Ouais, il y a un changement, vous voyez ? Le pendu, c'est le changement de regard, c'est vraiment... on voit les choses différemment, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné, un blocage, une épreuve, je sais pas moi... un échec, quelque chose en tout cas, une difficulté, mais qui nous a permis de voir finalement que, en fait, on n'a peut-être plus envie de conserver, en fait, ces habitudes-là ou ces choses-là. Ouais. Ok. Vous voyez, ça c'est la foi. La papesse ici, elle nous parle vraiment de nos ressentis intérieurs, de notre intuition, de notre sagesse intérieure, c'est comme si on savait. On ne sait pas comment on sait, mais on sait quand même. On le sent, il y a quelque chose, voilà. On sent qu'on a envie d'autre chose. Ok ? Ouais. Et voyez, les deux cartes, tiens donc. On a la 6 d'épée, je vais les garder. La 6 d'épée et la 9 de pentacle. La 9 de pentacle représente notre individualité, l'envie finalement de s'émanciper, l'envie effectivement de s'accomplir peut-être dans un domaine précis, ça peut être un travail, on a envie vraiment de se lancer en tant qu'indépendant, d'être beaucoup plus indépendant dans ce que l'on fait, de se sentir en tout cas fier de soi, de se sentir suffisamment... si vous voulez, qu'on ait conscience finalement de ses propres ressources, de ses propres richesses, de ses propres compétences aussi, pour pouvoir se sentir bien avec soi-même. C'est vraiment une carte de développement personnel dans le sens où vous avez envie peut-être de plus d'indépendance dans une situation. Et la 6 d'épée, c'est on a envie d'avancer. On avance, on y va et go, 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 c'est parti. Ok, et là on a quoi ? On a une très belle carte, on a l'As d'épée. L'As d'épée nous parle de nouvelles idées, de prise de conscience, peut-être de nouvelles informations qui nous viennent et qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup, beaucoup plus claire de ce que l'on veut et surtout de ce que l'on ne veut plus. Voilà. Donc voilà, pour beaucoup d'entre nous, ça y est, on comprend quelque chose d'essentiel où on a envie de se sentir peut-être un peu plus libre dans ce qu'on veut entreprendre. Alors... c'est très large, ça dépend de où on en est, de ce que mais on a envie en tout cas de reprendre le contrôle, de reprendre un petit peu, c'est ça, notre vie en main, d'arrêter finalement de se laisser un peu malmener par les obstacles, les épreuves, ces derniers temps peut-être qu'on a subi des choses et du coup on a l'impression de courir, d'essayer de rattraper ou d'essayer de faire quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui pour nous. On a envie de retrouver plus des choses en tout cas qui nous correspondent davantage, qui soient beaucoup plus à notre image, à notre... une vie qui a un sens aussi. Il faut que ça ait du sens en fait, ce que l'on fait. Ok, donc là, prise de conscience, et puis l'ermite, c'est intérieur. Tout ça, ça se passe dans notre système de pensée, dans notre système de réflexion, dans notre prise de recul, tout ça, ça se passe là, par rapport à ce niveau-là. Ok, très bien. Waouh. Donc, une grosse avancée intérieure, où finalement on relativise sur des choses, et puis on accepte
de lâcher prise sur des trucs qu'on pensait peut-être acquises, qu'on pensait peut-être solides, mais on lâche et on se dirige vers autre chose. Alors peut-être qu'on pourrait laisser aussi quelques peurs et quelques angoisses de côté. Hein, parce que le don du rire, c'est aussi plus de légèreté dans les énergies qui vont nous aider à avancer de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus légère. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 5? Le dialogue, très bien. Ok. Le couple. Bon, alors pour les personnes qui sont en couple, il y a l'idée vraiment de beaucoup discuter, de dialoguer, de parler peut-être de choses aussi un peu compliquées, mais voilà, on essaie de trouver on s'allège, on essaie de trouver des solutions, on relativise, on essaie en tout cas d'adoucir, d'arrondir les angles. Hein. L'énergie, hein, on est vraiment dans l'énergie de la balance. Il y a vraiment une envie, si vous voulez, de retrouver quelque chose, une forme d'harmonie ou d'équilibre dans la relation. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ouais, la 4 de Pentacle, et c'est pas évident pour tout le monde, hein. La 4 de Pentacle nous parle de retenue. L'idée ici d'avoir peur de perdre quelque chose, hein. Alors ça peut être d'avoir peur, effectivement, que l'autre s'en aille, d'avoir peur de se retrouver tout seul, d'avoir peur de se retrouver en difficulté sur le plan matériel, financier, peu importe. Mais là, il va falloir parler de cette situation-là. Des choses qui ne nous conviennent plus. La 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est la lassitude, c'est l'insatisfaction, c'est l'attente aussi. On attend qu'on nous offre quelque chose, mais finalement on ne voit rien parce qu'on nourrit un manque, on nourrit une attente, on a peur de quelque chose, on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et là finalement on se sent mal. Hein, voilà. Donc pour beaucoup d'entre nous, on va essayer justement de retrouver plus d'équilibre et d'harmonie en dialoguant, en parlant de ce qui ne va pas, de pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas suffisamment bien. Voilà, il y a un besoin, si vous voulez, de réussir à solutionner ce mal-être, cet état d'esprit un peu négatif, pour réussir à retrouver de la légèreté. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ouais, ça suffit maintenant, il va falloir dire les choses. Hein. Il n'est plus question de faire semblant, il n'est plus question de garder les choses pour soi, il est question ici de le dire, d'en parler. Et ça va pas être si simple que ça pour beaucoup d'entre nous, parce qu'avec la 10 d'épée, on est vraiment sur une énergie très lourde et difficile. Alors, pour certains d'entre nous, soit on pourrait dialoguer et en tout cas chercher à discuter de quelque chose qui n'est pas clair. La 7 d'épée nous parle d'un manque d'authenticité, peut-être d'avoir porté un masque, d'avoir fait semblant que tout allait bien alors que ça n'allait pas. Donc là, il y a des révélations qui peuvent avoir lieu. Et du coup, il peut avoir une situation extrêmement difficile. Là, on se rend compte finalement qu'on n'a plus envie de subir quelque chose. On n'a plus envie d'être dans ces énergies-là. Donc là, il va être question de révéler des choses, effectivement, à nos partenaires. Soit pour dire... il faut que ça change, voilà, parce que y a quelque chose qui ne va pas, donc dialoguer pour trouver des réponses et des solutions, ou soit parce que pour certains d'entre nous, on a envie de plus d'indépendance, on a envie de quitter une situation, et là on va se montrer très clair, très honnête, et on va dire ok, ça ne peut plus durer. La 10 d'épée, c'est vraiment l'énergie de ça ne peut plus durer, trop, c'est trop, j'en ai marre, je suis pas épanouie, c'est pas ce que je cherche, moi je cherche à... Voilà, donc l'heure du départ, ça peut être aussi ça. On décide de quitter une relation, amicale, familiale, sentimentale, en tout cas c'est des relations où on se sent pas du tout à notre place, où on se sent mal, où on a toujours l'impression d'attendre quelque chose de l'autre et du coup ça ne vient pas, on nourrit une espèce de déception et du coup après on rentre dans quelque chose qui n'est plus du tout authentique, qui n'est plus du tout naturel et qui fait souffrir, voilà. Bon vous voyez, la mort, hein, c'est ça, c'est le départ, on décide de couper ça, on décide de couper, alors on peut couper le lien, hein, et de se dire, ok, moi je préférerais qu'on ne se voit plus, bon, ok, c'est assez radical, mais ça représente bien aussi la mort, mais ça peut être aussi l'idée de se dire, moi je n'ai plus envie de subir, donc je reprends mon autorité, je reprends ma place, hein, mon indépendance, et ça suffit maintenant, tu m'appelleras quand tu auras du temps, moi je me consacre à mes projets, à mes idées, mais de manière très autoritaire, voyez, voilà, ça peut être ça, simplement. On n'est pas obligé, tout le monde ne va pas quitter son partenaire, hein, c'est pas ça l'idée. C'est simplement de dire, moi j'en ai marre de subir une situation, donc je décide de reprendre ma vie en main. Maintenant on va le dire, hein, on va dire ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, pour que le partenaire ou la partenaire puisse aussi avoir les informations, les outils nécessaires aussi pour comprendre. Hein, voilà, si on faisait semblant, le partenaire ne peut pas savoir. Hein, donc voilà, il y a un besoin aussi de retrouver la communication, le dialogue pour que les choses s'arrangent. Hein. Le but du dialogue, c'est ça.
Voilà. Donc là, il est temps de quitter une situation, de reprendre notre pouvoir personnel pour recadrer un petit peu les choses, mais aussi pour soi-même, c'est-à-dire que même pour nous, hein, je pense qu'on va y voir plus clair, on va savoir ce que l'on veut, et du coup, on aura plus de facilité à exprimer ce qui ne va pas, à exprimer nos désirs aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, que ce soit dans une transformation d'une relation, ou que ce soit dans des séparations aussi, ou dans des projets ou des situations où on a vraiment envie de s'accomplir, tout simplement, d'être épanoui. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot. Le tarot des anges gardiens, donc, pour ce mercredi 5 octobre. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait les bons choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance, les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, vous voyez, il y a bien quelque chose. On vous parle d'avoir réussi à atteindre un objectif, d'avoir réussi à reprendre un petit peu le contrôle, d'avoir réussi peut-être à pardonner, à lâcher prise sur ce qui vous gênait, sur ce qui était compliqué à vivre pour vous. Il y a des guérisons qui sont en cours, qui nous permettent finalement de lâcher prise sur ces systèmes de pensée, de croyances, sur ses propres peurs aussi, hein, la peur du manque, la peur d'être jamais insatisfait, quoi que ce soit. Là, il y a un retour à quelque chose de plus léger, à un état d'esprit plus joyeux, à vouloir vivre en tout cas des choses joyeuse, on cherche la complicité dans les relations, on cherche vraiment des choses qui nous permettent effectivement de dire bon bah c'est bon, j'en ai marre d'être comme ça en fait. C'est sûr que ça part de nous, hein, vraiment de l'intérieur de nous, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre d'être nostalgique, j'en ai marre de vivre tout le temps dans le passé, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de répéter les mêmes schémas, donc je me prends en main, l'autorité, on reprend notre pouvoir, je décide de revenir aux choses plus simples, la simplicité, de la légèreté dans ma vie, dans mon quotidien. Et là, on nous parle de reconnaissance et louange. Bah oui, mais je pense que à partir du moment où on décide de changer soi-même, ça va forcément se voir à l'extérieur. Donc les personnes autour de nous vont nous féliciter, vont nous dire « Ah mais super, je suis contente, je suis heureuse pour toi, c'est chouette, au moins tu vas pouvoir profiter de la vie, tu vas pouvoir te... » Voilà. Et on va s'autoriser à se diriger vers nos rêves, vers ce qu'on a envie d'accomplir. Tout simplement. Donc là, il y a une grosse évolution et on se rend compte de ça pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.